Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Les députés indépendantistes du Parlement catalan ont lancé hier un nouveau défi aux autorités de Madrid. Ils ont adopté une résolution qui prévoit l'instauration d'une république indépendante au plus tard en 2017. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a aussitôt réagi en annonçant qu'il allait une nouvelle fois saisir la Cour constitutionnelle pour invalider ce texte. Et tout cela intervient à un mois des élections législatives en Espagne. Effectivement, on ne peut pas accuser les indépendantistes catalans d'avoir pris l'Espagne par surprise, Emmanuel. Ils avaient prévenu qu'ils le feraient il y a 2 mois, au moment de leur victoire aux dernières élections, et ils l'ont fait. Alors, on a vu hier les partisans de l'indépendance se congratuler après le vote. On a vu aussi leurs adversaires brandir des drapeaux espagnols pour exprimer leur colère, mais on a également pu observer nombre de députés catalans rester silencieux, comme s'ils étaient abasourdis par cet acte de rébellion qui les dépasse et dont personne ne peut à l'avance mesurer les conséquences. À quelques jours près, l'Espagne est très exactement aujourd'hui 40 ans après la mort du général Franco, 40 ans après le début de ce processus de transition qui a instauré un nouvel État espagnol et surtout la démocratie. C'est peut-être un hasard du calendrier, mais ce symbole est tout de même frappant. Mais alors en quoi cette résolution du Parlement catalan marque-t-elle une rupture avec l'État central ? Eh bien, parce que c'est à la fois l'ouverture, si vous voulez, d'une procédure de divorce et en même temps un acte officiel de désobéissance. Il y a au moins 3 articles qui marquent une totale rupture. Le premier, eh bien, c'est celui qui entérine le processus de création de l'État catalan indépendant. Le second, eh bien, il donne 30 jours au Parlement de Barcelone pour jeter les bases d'une constitution, d'un trésor public et d'une sécurité sociale indépendant de Madrid. Et enfin, le dernier, il proclame l'insoumission aux institutions espagnoles, à commencer par celle qui fixe les règles, la Cour constitutionnelle. Ça ne peut pas être plus clair. Et les indépendantistes catalans ont une légitimité suffisante pour décider de ce divorce avec Madrid ? En fait, à les écouter, ils en ont tout à fait le droit, puisqu'ils disposent de la majorité absolue au Parlement et qu'ils ne font qu'appliquer le programme sur lequel ils ont été élus. D'autant que Madrid leur a toujours refusé ce référendum sur l'indépendance qu'ils souhaitaient organiser. En revanche, pour leurs adversaires, ils ont effectivement obtenu la majorité en sièges, mais pas en voix, avec seulement 48% des suffrages, ce qui prouve qu'une majorité de Catalans reste opposée à l'indépendance. Alors, entre le droit et la morale, difficile de trancher. On sait, Henri, que le camp indépendantiste est profondément divisé sur le plan interne. Est-ce que ça risque pas de l'affaiblir encore ? C'est vrai qu'il y a un monde entre cette grande coalition séparatiste, mais pro-européenne qui domine le Parlement de Barcelone, et puis se coupe le petit parti anticapitaliste et europhobe auquel elle s'est associée pour avoir la majorité absolue. Ça bloque même sur la désignation du nouveau patron du Parlement catalan, puisque le CUP refuse de soutenir la candidature d'Artur Mas, l'homme fort des indépendantistes, qu'ils accusent de corruption. Jusqu'à présent, ils se sont retrouvés sur l'essentiel, la marche vers l'indépendance, mais c'est pas vraiment l'entente parfaite. Alors comment les grands partis politiques espagnols réagissent-ils à ce nouveau défi de la Catalogne ? Comme toujours, ils ont assuré le gouvernement de leur soutien sur l'unité nationale, mais chacun fait entendre sa différence avec un discours essentiellement fondé sur la fermeté pour la droite, qui est au pouvoir, sur la recherche d'un dialogue avec les Catalans chez les socialistes, et sur des réformes indispensables pour moderniser les institutions selon les centristes. En réalité, à Madrid, Emmanuel, cette question de la Catalogne embarrasse tout le monde. Dernier mot, on le disait, élection législative donc le 20 décembre en Espagne. Quel peut être l'impact de ce nouveau défi catalan sur les urnes ? Eh bien, la droite tente actuellement de mobiliser son camp sur le thème de l'autorité de l'État. Les socialistes accusent le gouvernement d'avoir jeté de l'huile sur le feu et les sondages montrent que l'Espagne risque de se retrouver sans majorité claire dans un mois. C'est peut-être au fond cela le pari des indépendantistes, profiter d'une certaine vacance du pouvoir à Madrid pour concrétiser leur rêve d'une Catalogne souveraine, un pari assez risqué.